séphirotes Tina et Géboura sur l'axe de gauche. Mais l'axe central qui correspond à Da'at ne doit pas être pris en compte car nous prenons en compte les axes de droite et de gauche. Ce sont donc 4 séphirotes qui chacune en contient 10. Ce qui donne un total de 40. Et avec le tiers supérieur de Tiferet qui correspond à la valeur 3 on obtient 43. Il me semble également avoir entendu qu'au début Léa provenait de Da'at qui contient Okma et Bina, ainsi que des Z et Géboura qui sont précisément le bras droit et le bras gauche de Zahir Ampin, ce qui donne 4 séphirotes qui correspondent à 40. Et avec le tiers de Tiferet cela donne 43. Et toutes les autres lumières. Ce fut Rachel qui les prit. Il me semble également avoir entendu un autre sens à cela, c'est-à-dire que Zahir Ampin se nourrit de l'avant des Netza, Od et Yesod de Tebuna se propageant en son sein comme nous le savons. Cependant, les femelles que sont Léa et Rachel se nourrissent de l'arrière de Tebuna. C'est pour cela que le mâle et la femelle sont appelés avant et arrière. Ainsi, le principe de Tebuna se trouve au niveau de Léa car Rachel ne commence qu'après la fin de la Yesod de Tebuna puisque c'est à partir de là et vers le bas que la Yesod Abba est révélée. Il se trouve que le principe de l'alimentation de Léa provient de Tebuna, et elle se nourrit de son arrière comme cela a été indiqué. Ainsi, la Oreim de Tebuna et le Ribu Adeye correspond à l'aspect de l'arrière, et ce qui donne la valeur numérique 44, et c'est également de ces lumières que Léa a pris, et elle donne à l'une d'entre elles à Rachel appelée. Commentaire, il me semble, à moi et Yim, qu'il faille étudier ici le fait que dans tous les enseignements nous avons appris que Bina correspond à l'aspect d'Eye et Tebuna à Sag. Ainsi, Léa qui est l'arrière de Tebuna apparut à partir de la Oreim du nom Sag, Yod, Yodi, Yodivo. Yodivoi. Et avec toutes les lettres de Sag on obtient 176 comme la valeur numérique du mot Léolam. C'est ce qu'il est dit dans le Sefer Sha'ar HaKavanot à propos de l'intention du Baruch Shem. Parce qu'elle se trouve au niveau des 4 séphirotes Netza, Od et Yesod de Zahir Ampin, chacune en contenant 10 et ces 10 en contenant elles-mêmes 10, ce qui en donne 400. Et avec la lumière qu'elle prit des 44 lumières de Léa, on en obtient 401 pour Rachel. En vérité, la lumière que Rachel prit à Léa est la fin de la modestie dont nous avons parlé, car Rachel prit les talons de Léa à l'intérieur de sa Keter, et c'est la clarté diminuée qui contient uniquement l'aspect d'une lumière. Il me semble également avoir entendu que nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'Akerak se réfère à la minorité. Or ceci se comprend par les deux aspects que nous venons de présenter. Car Akerak donne la valeur numérique et 320 qui est le secret des 320 jugements comme cela a été indiqué. Le sens en est qu'au moment du règne des 320 jugements, ces femelles diminuèrent alors et n'eurent plus de lumière. Et ce qui était Nahara devint Nahar sans et, ce qui correspond à l'aspect des 320 jugements comme cela a été expliqué. 6e paragraphe. J'ai voulu expliquer plusieurs versets de la paracha Ekev qui approfondissent le sujet de Léa et Rachel comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ainsi, il est dit, lorsque je montais sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance. Or si tu étudies cela, tu trouveras de nombreuses différences car les deux noms sont parfois mentionnés associés c'est-à-dire les tables de pierre, les tables de l'alliance. Mais il est parfois seulement dit les tables de pierre ou les tables de l'alliance. Il est même parfois dit table sans aucun complément. Et beaucoup d'autres choses seront résolues dans nos paroles. Ainsi, il nous a déjà été expliqué qu'à l'époque de la génération du désert la Noukba de Zahir Ampin se trouvait sous l'aspect dos à dos, et ceci dura jusqu'à la construction du premier temple car elle se retourna alors face à face, même les jours ordinaires. Et si Israël n'avait pas péché par le veau d'or, il aurait été approprié que Zahir Ampin et Noukba se trouvassent face à face comme au temps du premier temple, et ceci grâce à la réception des tables. En vérité, sache que tous les aspects des tables sont le secret de Netzaïod, et ce qu'il est dit dans le Zohar dans le Sarah de Mishpatim à propos du verset et les tables est tel ouvrage d'Elohim c'est qu'il faut lire Vo et Eliot. Or Zahir Ampin et Noukba qui sont le Vo et le Hé du tétragramme sont eux-mêmes l'aspect des tables. Il n'y a aucune difficulté dans cela car il a déjà été expliqué dans le Zohar dans les Tikkunim que l'un se trouve dans Netza et l'autre dans Zod. Ainsi, Zahir Ampin et Noukba sont eux-mêmes Netzaïod. L'explication en est que nous savons que la taille de la Noukba de Zahir Ampin correspondait au Netzaïod de Zahir Ampin puisque les 3 parties que chacune contenait se répartirent en elle de la façon suivante. Les 2 parties supérieures pour ses Okma et Bina, les 2 parties centrales pour ses Z, Géboura et Tiferet qui constituent son tronc, et les 2 parties inférieures pour ses Netzaïod. Ainsi, lorsque Moïse s'éleva pour recevoir les tables, il prit du côté du tronc de Rachel qui se trouvait au niveau des 2 parties centrales des Netzaïod de Zahir Ampin, car c'est cet aspect qui est appelé table de pierre.
ainsi que du côté des Netzaïot de Zahir-Anpin qui correspondait à son aspect appelé table de l'alliance. En effet, la femelle est appelée pierre alors que le mâle est appelé alliance, et du côté du tronc de Noukba qui est Satiferet il est écrit Tuot ou avec le premier veau car Tiferet correspond au premier veau alors que Yesod correspond au second, comme nous l'avons appris à propos du secret de veau. C'est également pour cela qu'il n'est pas dit les deux tables car Netzaïot ne sont qu'une et sont les deux parties d'un seul corps. Elles ne sont donc pas deux aspects distincts car elles s'unissent et ne forment qu'un seul corps composé de leurs deux parties supérieures et de leurs deux parties centrales comme cela a été indiqué. Et ce ne sont que leurs deux parties inférieures qui se séparent pour devenir Netzaïod, c'est-à-dire les deux cuisses séparées à leurs extrémités. Ainsi, lorsque le Saint béni soit-il les lui donna, au début il est écrit, l'Éternel me donna les deux tables de pierre du côté du torse de Noukba car c'est là qu'elles commençaient et se déroulaient vers le haut puisque ce n'était encore que le début des 40 jours et Moïse n'avait pas encore appris la Torah dans les hauteurs. Ainsi, il s'agissait de l'emplacement supérieur se trouvant en elle et qui était du côté de Satiferet. C'est pourquoi il est écrit ici table de pierre avec le premier veau qui se réfère à Satiferet. En vérité, lorsque ce fut la fin des 40 jours et qu'il fut apte à recevoir également l'aspect des Netzaïot de Zahir-Anpin qui était alors appelé table de l'alliance, il put s'élever jusqu'à l'emplacement de l'alliance. Et c'est parce qu'il y eut le péché du veau d'or que seules les deux tables de pierre, les tables de l'alliance furent données, ce qui correspond à plusieurs différences dont l'une est le fait que l'aspect du mot 2 indique la division existant en bas dans ces Netzaïot, c'est-à-dire dans leurs deux parties inférieures car il y a la division en deux comme cela a été indiqué. C'est pourquoi les deux veaux sont absents du mot luot car ils sont en bas dans ses cuisses et non en haut dans sa tiferet. Et ce dommage se situe dans l'aspect de Noukba. Mais il existe un autre dommage du côté de Zahir-Anpin car il est dit table de l'alliance avec le premier veau manquant. Or le second est présent car c'est le côté de Yesod qui se trouve en bas, à l'emplacement de Noukba. Et alors l'Éternel me dit, ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais ordonné. Et il est écrit Tzivitim. Or ceci se rapporte à la première mitzvah que Moïse ordonna dans la paracha Abo, dans le verset Sanctifie-moi tout premier-né, car il est dit Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour c'est-à-dire à la multitude mélangée appelée peuple de façon indéfinie. Et à propos de ce passage il nous a été expliqué à quoi correspond la mitzvah de ne pas manger d'amé. Étudie cela. Ainsi, nous avons expliqué à ce propos que Moïse lui-même fut celui qui voulut ordonner cette mitzvah à la multitude mélangée afin de leur procurer du mérite et de les faire entrer sous les ailes de la Shekinah. Mais ce n'est pas ce que le Saint béni soit-il ordonna car il est dit sanctifie-moi tout premier-né, et c'est le secret de que tu leur avais ordonné et non moi. Et il est dit ils se sont vite détournés du chemin ce qui correspond à l'aspect du chemin qui va de Yesod vers Noukba par le secret du verset, qui donne un chemin dans la mer. Et tout comme il existe un chemin vers la Yesod de Zahir-Anpin dans la Malkout inférieure qui est Rachel, de même il existe un chemin supérieur dans la Da'at de Zahir-Anpin qui est la Malkout supérieure c'est-à-dire Léa, le Dalet du Moed. De la même façon, il est dit, ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais ordonné car le péché qu'ils commirent avec l'idole de métal se trouvait en haut, dans Léa comme cela vient d'être expliqué. Le sujet en est que le péché du veau d'or contient un dommage envers le mâle et envers la femelle, et le secret de l'idole de métal se trouve d'en haut, dans la Da'at qui s'accouple avec la Malkout supérieure qui est Léa, alors que le veau d'or se trouve en bas dans la Yesod de Zahir-Anpin qui s'accouple avec la Malkout inférieure qui est Rachel. Sache que le mot Égel a la valeur numérique 103. Or le nom Sag donne avec ses 10 lettres la valeur numérique 73, et le tétragramme lui-même a la valeur 26 qui, avec ses 4 lettres, donne un total global de 103 comme le mot Égel. En vérité, le secret des 125 talents d'or que contenait l'idole de métal c'est que cela correspond à la valeur numérique du mot Maseka comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. Ainsi, c'est le secret des 125 sortes de corruption qui furent placées dans le monde du côté du mauvais serpent qui monta sur Ève. Ainsi, il s'agit de forces masculines comme cela est indiqué dans la paracha Aréhimot, Dab 19. Ainsi, l'Éternel béni soit-il ne mentionna que l'idole de métal qui correspond à l'aspect du dommage du mal comme cela a été indiqué. Le sens en est qu'il s'agit d'un dommage beaucoup plus sévère que celui de la femelle, c'est pourquoi il dit, ils se sont fait une idole de métal et non ils se sont fait un veau comme idole de métal. Ainsi, le péché du veau d'or se trouvait même en haut dans Léa, dans le secret du Dalet du Moed, car tu sais déjà que les Netza, Od et Yesod de Tebouna sont des vêtements pour les cerveaux de Zahir-Anpin. Et la Malkout de Tebouna sortit à l'extérieur par le secret du nœud des Tophilines se trouvant à l'arrière de la tête au niveau de la nuque. Or c'est le secret du grand Dalet du Moed. Et elle ne contenait donc que l'aspect d'un point en vérité, toutes les lumières que reçut la Rachel inférieure ne provenaient que du mal, de Zahir-Anpin.
et c'est toujours de lui à elle que la lumière circule. Et puisqu'au début de la Tzilut ces 9 séphirotes inférieures à elle n'apparurent pas mais qu'elles ne lui vinrent qu'ensuite au moment de la réparation, par le secret de l'addition comme cela a été indiqué, c'est pourquoi les iniquités des êtres inférieurs ont le pouvoir de faire disparaître cette addition. Ainsi, lorsque le péché du veau d'or se produisit et endommagea la Rachel inférieure, ces lumières disparurent aussi. Et l'émanateur suprême voulut réaliser un nouvel édifice dans le monde afin que les êtres inférieurs n'aient pas le pouvoir par leurs actions de couper et de détruire la Malkout inférieure qui est Rachel. Il imagina donc d'anéantir l'édifice de Rachel afin que tout l'édifice de Malkout se retrouve dans Léa qui est supérieur et que son édifice soit précisément de 10 séphirotes par le secret d'Abba et Ima. Ainsi, elle pourrait se retourner face à face avec Zahir Ampin et les iniquités des êtres inférieurs ne pourraient plus régner jusqu'à cet emplacement puisqu'elle n'aurait pas été édifiée grâce au mal qui est Zahir Ampin comme Rachel, mais uniquement grâce à Abba et Ima eux-mêmes. Ainsi, elle resterait parfaite pour toujours et à jamais et ne disparaîtrait jamais au moment du dommage comme Rachel. C'est le secret du verset que j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque raide. C'est-à-dire que le dommage qu'il causa arriva également vers Léa qui est le nœud des tophilines de la tête situé au niveau de la nuque comme cela a été indiqué. Et c'est un peuple à la nuque raide. Ainsi, ce qui causa cela c'est que Léa était uniquement un point correspondant à l'arrière de la Malkout de Tebuna, et elle ne possédait donc pas 10 séphirotes comme Rachel. Et bien que même Rachel eut 10 séphirotes en elle puisqu'elle reçut les 9 inférieurs grâce à l'addition comme nous l'avons indiqué, elles disparurent au moment du dommage. C'est pourquoi moi et j'effacerai leur nom car Rachel était leur nom puisqu'elle était leur mère. Elles étaient donc ces filles attachées à la Malkout de Rachel appelées nom comme nous le savons. Commentaire. Il faut étudier le fait qu'il soit écrit dans le 3e paragraphe du 32e chapitre que tous les individus de la génération du désert qui sortirent d'Égypte étaient des enfants de Léa, elle-même étant appelée génération du désert, et que leurs enfants étaient des enfants de Rachel. Ainsi, comment le dommage put-il atteindre Rachel alors qu'il ne provenait pas de son aspect? Ainsi, ce nom n'était pas le grand nom supérieur se trouvant au-dessus des cieux, mais l'inférieur qui se trouvait au-dessous de Zahir Ampin qui est appelé cieux. Il s'agissait donc de Rachel. Et alors j'établirai et édifierai Léa grâce à Abba et Ima en un édifice complet de 10 séphirotes et elle ne pourra plus être détruite par les iniquités des êtres inférieurs. C'est grâce à cela que je ferai de toi une grande nation car les fils d'Israël proviennent de l'aspect des Netzaïot de Zahir Ampin qui sont appelés enfants d'Israël comme nous le savons. En effet, Israël c'est Zahir Ampin c'est-à-dire Tiferet. Et ses enfants ce sont Netzaïod. C'est pourquoi le dommage engendré par leurs actes endommagea jusqu'à cet endroit et les lumières disparurent. Cependant, maintenant qu'il s'agit de l'aspect de Léa, du grand Belette du Moéad comme nous le savons par le secret du verset tu verras mon arrière, elle sera toujours une grande nation sans aucun dommage lorsque Léa sera réparée. Ainsi, Moïse provenait de Léa car la Da'at de Zahir Ampin qui provenait d'Ima arriva revêtue de la Yésod de Tebuna. Et c'est de cette Da'at que provenait Moïse. Or c'est à son niveau, sur la nuque, que se tenait Léa c'est-à-dire la Malkout de Tebuna. Il se trouve que toutes les paroles du Zohar sont justes car Moïse était le secret de Da'at mais provenait de la Yésod d'Ima ainsi que du secret de Malkout c'est-à-dire de la Malkout d'Ima. Et tout ceci ne forme qu'un seul sujet. Il se trouve que l'intention de l'émanateur suprême était d'annuler toute la réalité de la Noukba inférieure de Zahir Ampin, c'est-à-dire de Rachel, et de lui faire une nouvelle Noukba provenant de l'aspect de ce Dalet supérieur, c'est-à-dire de Léa qui contenait 10 ségirotes complètes. Or nos maîtres de mémoire bénis ont dit que cette bénédiction s'était déjà accomplie dans la descendance de Moïse, car il est dit, et les fils de Rehavia furent très nombreux, c'est-à-dire plus de 600 000. Le sujet en est qu'Israël causa le retour de la Malkout inférieure de Rachel vers l'aspect d'un seul point, les 9 séphirotes qu'elle avait reçus par le secret de l'addition disparurent. Et il ne resta que sa Keter comme seul point. Et dans Zahir Ampin lui-même il causa également la disparition des 3 premières qui lui étaient venues par le secret de l'addition. Ainsi, il ne resta en lui que les 10 extrémités qui étaient apparues au moment de l'Atsilut par le secret de la racine et du principe comme cela a été indiqué. Or ces 6 extrémités sont le secret des 600 000 comme nous le savons, et les enfants de Moïse étaient plus nombreux que ces 5 000 qui correspondaient aux 6 extrémités de Zahir Ampin. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que ce soit la signification du verset, 600 000 hommes de pied du peuple au milieu duquel je suis. C'est-à-dire que Moïse était la Yésod d'Abba se revêtant de Zahir Ampin qui correspondait aux 6 extrémités qui étaient ces 600 000 au milieu duquel je suis évidemment.
et ils s'élevèrent pour se retrouver dans la malcoute supérieure de Léa qui se tenait en haut à l'arrière de la date de Zahir en pine, au-dessus des 6 extrémités. Et alors, Léa fut également édifiée par le secret d'un parsouf complet de la même façon que Rachel.